Ravie de représenter Monsieur Philippe Sorel, président de la métropole et maire de la ville de Montpellier. J'en profite également pour celles et ceux que je n'ai pas encore vus pour leur souhaiter une excellente année 2017 et tous nos meilleurs vœux donc de la part de Philippe Sorel, moi-même et l'équipe municipale métropolitaine. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un simple vernissage d'exposition, mais une pré-inauguration du MOCO. Retour sur Mulholland Drive est la première exposition de Nicolas Bourriaud, à qui Philippe Sorel a confié la direction de la Panacée ainsi que la préfiguration donc, du futur centre d'art contemporain de Montpellier et sa métropole. Cette exposition a donc une tonalité très particulière et je laisserai le soin à Nicolas Bourriaud de vous en parler plus amplement tout à l'heure. Montpellier, comme vous le savez, est la première métropole culture après Paris. Philippe Sorel continue d'innover et de porter une ambition internationale pour la ville et sa métropole. Pour cela, il faut une volonté politique et des choix budgétaires à la hauteur. Sur tout le mandat, malgré un contexte contraint, puisque comme vous le savez, Philippe Sorel a encore annoncé lors des vœux de la ville et de la métropole, le taux d'imposition n'augmentera pas. Montpellier et sa métropole investissent 126 millions d'euros. Montpellier est une terre de culture. La culture fait partie de son ADN, avec des festivals majeurs comme Montpellier Danse, Radio France, Cinémed, mais également d'autres manifestations comme la Comédie du Livre, des équipements d'excellence comme le Musée Fabre, et des festivals aussi nationaux et internationaux précurseurs. On peut parler du FIS, des festivals de musique électronique. Cette vocation culturelle, il faut sans cesse la renouveler en créant un terreau propice au bouillonnement, à l'innovation. Et c'est dans ce contexte que l'art contemporain a toute sa place. Composé des mots Montpellier et contemporain, ce projet de centre d'art s'inscrit d'emblée dans une nouvelle façon de penser et travailler. La politique culturelle menée à la ville et à la métropole fait en effet preuve, aujourd'hui, d'innovation, de témérité, avec l'ouverture d'une nouvelle institution qui met en synergie et réunit le futur centre d'art contemporain, la Panacée et l'École supérieure des beaux-arts. Un ensemble complet, dédié à l'art contemporain, pleinement ancré dans son territoire. La diffusion explose ainsi avec de nombreux lieux d'exposition. Adossée à la formation, Montpellier sera la première métropole à ouvrir un centre d'art nouvelle génération. Ce trio inédit aura aussi la particularité de fonctionner sans collection permanente, mais en s'appuyant sur des collections privées. Il impose une démarche collaborative et dynamise toute la filière, de la formation jusqu'à l'exposition des œuvres. La Panacée assure d'ores et déjà la transition afin de donner le ton au futur centre d'art contemporain. Elle a pris un nouvel élan. Auparavant, elle était dédiée aux écritures numériques. Aujourd'hui, elle s'est recentrée sur l'art contemporain en général. Elle joue son rôle de mise en synergie, puisque des collaborations sont déjà en place avec nos différents lieux d'art, qui, je le rappelle, sont tous gratuits, mais également avec nos festivals, le tissu associatif et privé. On peut en effet évoquer, lors de l'exposition de Barthélemy Togo au Carré Sainte-Anne, la conférence qui a eu lieu donc, pour son exposition Déluge. Il y a également eu une conférence avec Elina Broterus, donc Pavillon populaire, la lumière venue du Nord, mais également avec les festivals, comme le festival Dernier Cri, avec la conférence de Vincent Carry, le festival Cinéma Méditerranéen, avec la présentation donc, de la programmation, et surtout, il ne faut pas oublier son implication dans l'organisation du Salon Drawing Room, qui réunit les galeries montpelliéraines et joue un rôle de coordination pour les acteurs associatifs et privés. Cette nouvelle dynamique, ce parcours d'art contemporain qui fédère tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels, associatifs ou privés, fera de Montpellier de sa métropole un territoire incontournable en France et à l'étranger pour l'art contemporain. Cette nouvelle façon de penser la ville
de penser la ville en ville durable, de donner une seconde vie publique à des friches urbaines. On peut parler donc en effet de l'hôtel Montcalm, mais aussi du nouveau conservatoire et des futures archives. Ces projets d'envergure boosteront le centre-ville et feront de Montpellier une destination culture. Pour porter avec nous cette ambition, il nous fallait un grand nom de l'art contemporain. Et voilà pourquoi Philippe Sorel a confié à Nicolas Bourriaud la préfiguration de ce nouveau centre d'art contemporain. Je vais vous remercier encore une fois pour votre présence, remercier les artistes aussi, qui me semble il y en a quelques-uns, remercier Nicolas Bourriaud, et je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse vous en dire un peu plus. Également. Et c'est ce contexte extraordinairement favorable qui fait qu'un projet comme celui-ci va pouvoir se développer et à l'horizon 2019, en fait, aboutir à la création d'une institution effectivement assez unique. Mais on en est aux prémices, en fait, aujourd'hui, avec le premier cycle d'exposition de la nouvelle Panacée, que vous allez pouvoir visiter tout de suite. Et dont je voudrais simplement vous rappeler un petit peu, vous dire l'état d'esprit en fait, dans lequel elle a été conçue. Pourquoi 3 expositions par exemple? Plutôt une qui engloberait l'ensemble du lieu. D'une part, c'est pour respecter finalement l'architecture du lieu, qui se construit autour d'un déambulatoire et qui offre 3 blocs d'espace assez distincts. Il me semblait donc beaucoup plus juste en fait de faire en sorte qu'on puisse accéder aussi à une diversité de propositions. L'art d'aujourd'hui, en fait, il ne relève pas d'une esthétique unique. C'est la singularité des voix des artistes, c'est la singularité des problématiques qui est importante aujourd'hui. Et la programmation de la Panacée va précisément refléter cette diversité et l'aspect complètement global aujourd'hui des problématiques qui sont liées à l'art. On ne peut pas tout résumer par un point de vue ou un regard. Je crois que c'est très important de multiplier justement les points d'entrée dans la création d'aujourd'hui. Et c'est un petit peu ce à quoi va vous convier la programmation de la Panacée, qui donc, contrairement à ce que la programmation précédente, n'est plus centrée sur un médium ou sur une discipline particulière, mais s'ouvre à la totalité des médiums et des disciplines. Et c'est ce que vous pourrez voir dans ces 3 propositions, qui sont toutes les 3 extrêmement différentes. Ne cherchez pas forcément de points communs entre les unes et les autres, parce qu'il n'y en a pas. Précisément, l'idée, c'est qu'il n'y en ait pas. Que ce soit 3 fragments, plutôt, de 3 univers extrêmement différents, hétérogènes les uns par rapport aux autres, parce que c'est ça la réalité de la création d'aujourd'hui. Et en même temps, ça n'empêche pas de prendre parti. Prendre parti, c'est choisir. Choisir, c'est aussi essayer de creuser dans la production artistique gigantesque qui existe aujourd'hui. On est la première civilisation, sans doute, qui vit avec une espèce de hyper-production aujourd'hui culturelle. Donc le rôle d'un centre d'art, c'est aussi d'opérer des choix, de désigner, de pointer du doigt ce qui lui semble intéressant aujourd'hui, ce qui lui semble un ferment de nouvelles pensées. Et c'est important d'insister sur la question de la pensée aussi, parce que, comme disait Victor Hugo, en fait, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et effectivement, ce que j'espère que vous verrez dans ces expositions, c'est le bouillonnement de l'époque, justement, les différentes problématiques qui agitent le monde d'aujourd'hui, sans tenir à l'actualité, alors qu'il y a une exposition sur ces 3 propositions, mais je vais vous la faire plutôt dans l'ordre de visite, en fait ce sera plus simple. Vous allez tout d'abord découvrir l'univers d'une peintre iranienne qui vit aujourd'hui à Los Angeles, qui s'appelle Tala Madani, et c'est une œuvre d'une singularité, d'une puissance, à mon sens, vraiment extrême. C'est un travail qui m'a longtemps dérangé, c'est ce que j'explique dans le texte du catalogue que vous aurez un petit peu plus tard. Et je crois que c'est important d'accepter d'être dérangé, justement, par la peinture. De ne pas être dans un rapport, en fait, de séduction avec les formes, mais dans un rapport plus profond, en fait, de questionnement. Et comment est-ce que la peinture, aujourd'hui, ou les formes en général, peuvent questionner notre regard et notre approche du monde contemporain. Alors avec Tala Madani, je crois qu'on est vraiment servi.
Ça c'est certain. Ensuite, deuxième exposition, l'exposition Intérim, qui est une exposition qui regroupe un certain nombre de pièces autour de la question du travail, de l'emploi et du salariat. Question d'actualité s'il en est. C'est la diversité des réponses justement et des problématiques développées par les artistes que montre cette petite exposition. Il y a 9 artistes dans cette exposition, mais ces 9 points de vue sur la question de l'emploi, du labeur et du travail forment une sorte de faisceau de questionnement assez passionnant. Et ensuite, donc, et pour finir, l'exposition qui occupe l'espace le plus important, c'est l'exposition Retour sur Mulholland Drive, donc qui est une exposition qui a la particularité de se baser, utiliser comme matériau un film, une œuvre de fiction, une œuvre cinématographique. Celle de David Lynch, donc, qui est sortie en 2001, qui s'appelle Mulholland Drive, qui est à la fois une sorte de manifeste de l'esthétique de David Lynch, c'est-à-dire cette esthétique basée sur l'étrangeté du quotidien, sur le fantastique qui naît dans des environnements extraordinairement banals, et en même temps c'est le portrait d'une ville, Los Angeles. Et moi j'insisterai jamais assez sur ça nous en amuse déjà, sur l'analogie qu'on peut faire aussi entre la Californie et l'Occitanie, entre Montpellier et Los Angeles, parce que je pense que c'est un point d'accroche qui mérite d'être vraiment creusé. Donc portrait d'une ville aussi, et manifeste esthétique, parce que c'est pour ça que le sous-titre de l'exposition l'indique, la question du minimalisme fantastique, c'est-à-dire en gros, très simplement, comment à partir de formes extraordinairement simples, géométriques parfois, ou la banalité des objets du quotidien, comment est-ce que cette banalité, ces lieux communs peuvent produire cette impression d'étrangeté qui est caractéristique du cinéma de Lynch. Et c'est une problématique qui, à mon sens, travaille puissamment l'art d'aujourd'hui. Voilà, donc l'exposition rend compte de ces problématiques. Elle est à la fois une exposition un peu d'actualité sur l'évolution des formes aujourd'hui, et en même temps, donc, ce que j'appelle un essai visuel, ou presque une rêverie, parce que finalement je me rappelle que j'ai eu l'idée d'exposition même en rêve. Donc c'est exactement le cas de l'agent spécial Dale Cooper dans Twin Peaks, vous voyez, donc, qui pour moi est un modèle de curating en fait. Voilà. On va essayer de laisser un peu de place à vos questions, peut-être, avant de passer aux visites, sachant que je suis tout à fait à votre service et à votre disposition si vous souhaitez poursuivre ou approfondir tel ou tel point plus tard. Mais peut-être pour le moment on peut passer aux questions que vous avez, j'en suis sûr, autour de la programmation. L'intérêt de Mulholland Drive pour moi, c'était que justement c'était le portrait d'une ville, comme je le disais. Donc c'est cet aspect-là finalement qui l'a emporté, qui a fait que j'ai plutôt opté pour Mulholland Drive. Et aussi parce qu'il apparaît clairement dans le film, dans Mulholland Drive, que l'embrayeur imaginaire, c'est un cube bleu dont la chute sur le tapis, en fait, à l'exact milieu du film, organise le passage de la première à la seconde partie de manière complètement arbitraire, mystérieuse et totalement énigmatique, puisqu'il est absolument, je vous défie de trouver l'explication finale de cet objet qui n'en a pas. Mais les questions sont parfois plus importantes que les réponses. Est-ce que Lynch a eu vent de votre proposition? Je l'ai tenu informé, mais il est en train de travailler sur la nouvelle série de Twin Peaks, 25 ans après. Et donc il n'est pas du tout dans le mood milieu de l'art en ce moment, contrairement à ces dernières années. Et puis je ne l'ai pas invité non plus à participer à l'exposition, parce que je voulais vraiment que ce soit totalement extérieur, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt comment le cinéma de Lynch influence l'esthétique contemporaine, et pas forcément avoir le point de vue d'artiste de David Lynch. L'exposition Retour sur Mulholland Drive, c'est des créations, c'est une commande pour cette exposition? Certaines oui, d'autres non. Pas toutes. Ouais. Bien sûr, mais comme dans beaucoup d'expositions en fait, thématiques en fait, mais là par exemple vous allez voir, là, il y a une seule pièce qui n'est pas encore installée, c'est celle d'Hicham Berrada, en fait, qui n'a pas eu de chance, puisqu'en fait on a les aquariums qui sont la matière première, en fait, disons, de son travail, en fait, sont arrivés tard à cause d'un cafouillage entre
le producteur de l'aquarium et le transporteur, donc on n'y est vraiment pour rien, mais ce sera prêt demain. Voilà. Donc il est en train d'y travailler en ce moment. Donc ça c'est une pièce qui est produite ici, il y en a d'autres. On est devant justement sur l'affiche, la photo qui a servi pour l'affiche de l'exposition, qui est une photo de Johan Gozard et qui appartient en fait à une série. Donc vous pourrez voir en fait d'autres exemplaires, d'autres photographies de cette même série dans l'espace d'information en fait qui remplace l'ancien vestiaire de la Panacée, c'est-à-dire juste après l'exposition de Talamadani. Donc c'est une commande en fait, donc à Johan Gozard en fait qui a été en partie formé à Sète, qui habite maintenant à Toulouse, et qui s'est promené un petit peu partout dans la métropole avec l'idée de découvrir en fait David Lynch dans Montpellier. Et je pense que cette série est assez étonnante et assez marquante. Il est là, tiens d'ailleurs. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va voir l'exposition.